Tu veux que je te raconte l'histoire du bus infecté de cafards ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. À l'attention des usagers des 24 lignes de bus, le trafic est perturbé à cause de cafards. Reprise possible dès demain. Bonne journée. Ah, burk, des cafards! Tout comme les puces, les poux, les punaises et toutes sortes de blattes, ces petits insectes ne sont pas connus pour être les meilleurs amis de l'homme. Et si jamais un jour tu en vois chez toi, pas de panique. Ça peut arriver, ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut quand même que tu penses à avertir rapidement tes parents pour qu'ils règlent le problème. Généralement, les cafards sont attirés par la nourriture et l'humidité. Tu comprends donc pourquoi ils adorent les ordures. Même s'ils n'en ont pas l'air, ces bestioles sont plutôt intelligentes. Elles ont une très bonne mémoire et peuvent se déplacer rapidement, ce qui leur permet de détecter la nourriture à des distances super éloignées. Un peu comme un super pouvoir. Donc attention, gare à toi si tu laisses des restes de tes repas traîner sous ton lit. Les cafards sont plutôt résistants et ils sont capables de se développer dans plein d'endroits différents. À Marseille, dans le sud de la France, ils ont élu domicile sur le réseau de bus de la ville. Près de 24 bus étaient infectés. Mais alors tu dois te demander, comment ils ont fait pour se débarrasser de tous ces insectes ? Je vais te donner la réponse dans un instant. Mais avant, est-ce que tu sais si les cafards ont des dents ? Eh bien, oui et non. En fait, techniquement, ils ont des dents qui leur permettent de mâcher et de mordre. Mais elles ne ressemblent pas du tout à ce que tu imagines. En fait, pour manger toutes ces ordures, le cafard a d'abord des mandibules pour mordre la nourriture, puis des maxillaires qui s'occupent de mâcher. Et enfin, des plaques qui broient les aliments dans son estomac. C'est quand même super complexe pour un aussi petit animal. Bon, revenons à notre histoire de cafards qui mettent la pagaille à Marseille. Il y a quelque temps, des agents ont repéré des insectes nuisibles dans les transports. Et là, ni une, ni deux, ça a été la panique. Eh bien oui, ça peut quand même être dangereux les cafards, il faut les traiter rapidement. Sauf que ça se propage très vite. Et que là, avec 28 bus infectés, c'est peut-être l'entrepôt entier qui était touché. Pour le directeur des bus et du tram, cette invasion serait due aux fortes pluies et à la chaleur qui ont favorisé la ponte des œufs. Ils ont voulu régler le problème rapidement, donc normalement il n'y a plus de soucis, et c'est près de 200 bus qui ont été traités pour enlever le risque d'invasion. Tu peux imaginer que ça a drôlement limité les transports à Marseille, et on peut même dire que les usagers ont eu le cafard. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.